Bon bah voici le PEG Polaris 900 RZR, ce que j'ai acheté sur le bon coin à 80 € pour mon fiston. Donc bah pour 80 € la batterie était morte, donc donc ça c'est la batterie d'origine 12 volts. Je l'ai remplacé par une batterie perceuse. Donc bah toutes les lumières c'est du faux, des autocollants. Ici aussi hein, c'est du faux, mais vous avez quand même une boîte de vitesse première, deuxième, marche arrière, des ceintures de sécurité, le siège, une petite pédale. Oula, c'est vrai qu'elle a alimenté. Le devant, les feux, aussi du fake, et ici l'emplacement de la batterie. Donc là on peut voir l'installation, donc là c'est une batterie de perceuse Parkside avec l'adaptateur, voilà on peut l'enlever, hein, non ça se clipse. Avec un on-off, donc ça vous pouvez l'acheter sur AliExpress. Je vais vous montrer rapidement comment on se branche, c'est hyper facile. En fait, j'ai juste coupé les câbles d'alimentation de la batterie. On peut voir un coupé ici. Et après, donc là, c'est des petits connecteurs, il faut juste clipser dedans et puis c'est tout. Hein. Oula, d'ailleurs, ils font un peu la tronche mes câbles. Je vais recouper là et je vais les protéger. Je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être pour ça que j'avais des faux contacts. J'ai acheté sur AliExpress des feux, des vrais feux du coup. Donc pour devant. Pour ici là et pour l'arrière, et on va monter ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors j'ai acheté des lumières sur AliExpress, donc pour la rampe de feu au-dessus je voulais mettre du blanc pour bien éclairer, devant je crois que je voulais mettre du bleu glacial, et derrière on va mettre ça. Et le problème c'est qu'ils m'ont pas mis les couleurs. Alors déjà, à moins qu'on puisse savoir comme ça, donc là ça doit être le blanc je pense. Et ça va être le bleu. On va quand même tester rapidement. Donc moi, je vais pas m'embêter. Je vais mettre direct sur la batterie. Il faudrait pas faire ça. Il faudra mettre un régulateur de tension pour avoir une tension un peu fixe. Mais bon, c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Alors là, j'ai mis du 20 volts avec l'alimentation. Je vais vérifier la couleur. Ouais, donc ça, c'est bien le bleu, en fait. Ça va être pour devant. Ça va être sympa, je pense. Ok, et bien voilà ceux de derrière. Alors, ça je pense que ça il y a déjà un régulateur de tension il me semble là-dedans. Donc ça c'est pas mal. Ah dis donc, on va le voir comme en plein jour. Impeccable. Bon allez, on va monter tout ça, c'est parti. Ok, donc là je vais faire le trou. Donc là on va bien se mettre au milieu, on va essayer là. Près ici. Là, oui, faut pas que je bouge. Voilà, c'est à peu près alors. Voilà, maintenant je vais essayer de mettre la lampe. Voilà, super. Donc maintenant on va faire la petite découpe. Donc on est à peu près ici. Coller un petit peu avec de l'optique parce que vu que c'était un peu de l'autocollant, c'est pas vraiment fait pour se décoller. Alors on met un petit peu de colle, on referme, tac tac tac, et on va repasser ça. Voilà. On va essayer de le caler dans ce sens là. Bon c'est pas grave, là j'ai un petit peu dépassé. Bon de toute manière on verra rien avec le phare, et là je vais coller de l'autre côté au pistolet à colle. On met la race de colle. Voilà. Et on attend que ça refroidisse. Ok, du coup maintenant vu qu'on s'est occupé des deux lampes, je vais démonter ça. Comme ça on va pouvoir mettre, là j'ai déjà démonté le volant, je vais pouvoir mettre un interrupteur pour feu avant, feu arrière, et un interrupteur pour la barre de lampe au-dessus. Donc je pense que je vais mettre aussi des voyants, enfin bref, je vais m'occuper de ça maintenant. Là je vais démonter la carte grise avant. Donc voici le résultat obtenu. Bon c'est à peu près pas trop mal. Hein. Et derrière, ça ressemble à ça, donc maintenant il va falloir faire les connectiques. Donc avant de passer aux soudures et tout, je vais donc démonter les sièges, je vais démonter la barre de lampe et l'arrière, comme ça on va pouvoir enlever les stickers, poser les halos
Et après on va commencer à mettre les fils et on va regarder comment on les passe pour aller jusqu'à la batterie devant. Bon alors là je viens démonter la rampe de phare. Là je sais pas comment je vais faire hein, parce qu'il faut que je passe les câbles dedans. Donc ici c'est fermé. Là aussi. Donc là je vais ouvrir. Je vais essayer de passer comme ça. Mais là le problème c'est que dedans là, il faut que j'arrive à faire tenir la lampe comme ceci. Je vais essayer de faire c'est utiliser un morceau de parquet que je vais mettre à peu près aux dimensions. Ça dessus et je vais essayer de le coller au pistolet à colle dedans. Je pense que ça peut tenir. Je vais essayer d'utiliser les 4 rainures ici et on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça va donner. Ça va donner. Donc là j'ai mis sur le morceau de parquet et je vais le coller à ce moment-là. Du coup maintenant il faut que j'arrive à passer les câbles dans le tube. Donc là j'ai creusé le tube et ici j'ai passé j'ai fait un petit trou et je vais essayer de les passer dedans. Et je pense que je vais essayer de passer 3 câbles ici et je les relierai ensemble dans les montants. Dans les montants, ce sera plus facile, je pense. Ah, donc voilà ce que ça donne. Donc là, je viens de la coller. Je passe le câble en dessous dans le petit trou et il ressort ici. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose pour les deux. À mon avis, il va falloir que je rallonge les câbles des lampes. Et après, je vais tous les souder ensemble ici. Alors pour ceux qui demandent comment j'arrive à passer les fils, en fait ce que je fais c'est que j'utilise un fil un peu plus rigide pour faire un tire-fil. Donc je commence à le mettre par ici. Hop, là ça va dedans. Ici j'ai fait mon premier trou, mon deuxième trou, je le sors ici. Donc avec une pince à épiler par exemple. Et après je vais aller scotcher mon fil dessus et j'ai juste à le retirer et du coup il va ressortir là-bas. Voilà, c'est comme ça que je vais passer le câble d'ici et ici. Donc j'ai dû creuser un peu pour le passer, enfin bref. Il y a des petites encoches, donc là je vais les mettre. Je vais essayer en même temps de recoller les stickers et je vais coller ça un peu à la pistolet à colle. Et après j'essaierai de passer les câbles, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est ça le plan. On va s'occuper des feux arrière. Donc là j'ai les câbles. Ce que je vais faire c'est les souder ensemble. Et je vais passer la gaine là par ici, par dessous, pour récupérer par là et aller sous le siège. En fait je vais tout regrouper sous le siège directement. Et on mettra un domino, comme ça il n'y aura pas beaucoup de câbles apparents. Ce sera le mieux, tout sera protégé. Voilà. Du coup, j'ai tiré des câbles depuis l'avant par la gaine là qui passe en dessous. Donc il y a 3 câbles, il y en aura 2 pour le plus, donc un plus pour la lampe, pour la rampe au-dessus, un plus pour les feux arrière et j'ai pris vraiment ce qui me restait. Hein. Et un câble orange, ça servira pour la masse commune pour les deux, donc j'ai 3 câbles qui arrivent du coup ici. Là, j'ai les 2 câbles pour les feux arrière. Et ici, ça, du coup, j'ai ma rampe. Il faut que je passe les câbles dans le montant là pour arriver aussi ici. Et là, je vais mettre un domino pour tout rassembler. Voilà, c'est le plan. Alors, ici, donc j'ai recablé avec juste des dominos. Donc, là, c'est la masse qui vient de l'avant. Donc, je l'ai câblé, j'ai relié la masse de la rampe de lumière ici et les feux arrière. Et après donc j'ai 2 fils de phase. Mon domino j'ai galéré donc là je l'ai mis d'un côté et l'autre de l'autre. Donc il y a la rampe et les feux arrière. Donc tout ça arrive par ici. Donc là on a la masse que je l'ai reliée directement à la masse de la batterie. Et je l'ai aussi relié à la masse des feux avant. Et pour les 2 fils de phase, donc ils arrivent ici. Donc là, j'ai repris une fil d'alimentation de la batterie et normalement ça va au bouton. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse boulette au niveau des boutons. Parce qu'en fait, j'ai mis des boutons poussoirs et donc ça va pas du tout être pratique. C'est-à-dire qu'il doit rester appuyé pour allumer les feux, c'est pas terrible. Là, je vous montre juste un essai, j'étais en train de faire les essais. Donc là, on a les feux arrière d'allumer. Les feux avant, là. Donc je pense que ça va être pas mal. Et donc là, si je veux allumer là-bas de LED, il faut que je fasse ceci, là, attendez. Je vais juste accabler, voilà, là on l'a. Ah, c'est sympa. Hein. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est à mon avis, je vais devoir recommander des boutons poussoirs. Enfin, des boutons, non pas justement, pas des boutons poussoirs. Des switches. Là, je vais peut-être même pas mettre les lumineux, je vais commander directement des switches avec des LED intégrés. Et après, on terminera du coup ce montage.
Alors, je vous montre le résultat. Donc là, je viens de changer les deux boutons. Donc en fait, ça, pour garder un peu d'esthétique, j'ai laissé les voyants au-dessus, même si je les utilise plus. Donc là, c'est pour allumer feu arrière et les feux avant. Et le bouton de droite, c'est pour allumer la rampe, comme voici. Alors au niveau du bac de batterie, donc là je l'ai fixé ici, c'est plus propre, j'ai fait un peu de câble management, et au niveau des fils, en fait j'ai mis des espèces de cosses en dessous, comme ça je pourrais enlever les boutons plus facilement. Voilà, je vais vous montrer de nuit du coup. Alors voici en pénombre maintenant. Donc là je vais allumer les feux normaux. Boum. Donc devant, derrière, et maintenant je vais allumer la rampe, ici. Et voilà. Sympa hein, quand même. Alors pour finir cette vidéo, je voudrais revenir sur 2-3 éléments du design du véhicule qui m'ont un peu bluffé de par la simplicité et la robustesse du produit. Moi je trouve c'est génial de faire quelque chose d'aussi simple, d'aussi solide, même les contacteurs, la boîte de vitesse, les connecteurs, tout ça c'est hyper solide, c'est beaucoup plus solide que sur les voitures modernes d'ailleurs. C'est vraiment un produit de très bonne qualité. Alors pour revenir sur le design du schéma électrique, donc là on peut voir c'est le manuel d'utilisation, donc il nous donne le schéma électrique. Donc à gauche, on retrouve le connecteur de la batterie. Donc ça, ici au centre, c'est la boîte de vitesse. Et vous avez les deux moteurs, donc moteur gauche, moteur droit. Et ici, vous avez l'interrupteur pour l'accélérateur. Donc je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux, il n'y en a qu'un dans ma véhicule, c'est celui avec 3 broches. Et ici, vous avez un fusible de protection thermique. Alors au niveau de la boîte de vitesse, quand c'est en marche avant, donc première vitesse, la boîte de vitesse va mettre juste les deux moteurs en série. Donc en gros, ça va diviser la tension de chaque moteur par deux. Donc si vous avez la batterie d'origine 12 volts, vous aurez 6 volts par moteur. Et si vous avez comme moi mis une batterie de 20 volts, donc plus puissante, vous aurez 10 volts par moteur. Et l'avantage de mettre deux moteurs en série, c'est qu'en gros, ça va faire un espèce de différentiel. C'est-à-dire que si vous avez une roue libre, bah, toute l'énergie va aller dans cette roue parce qu'il n'y a pas de charge. Et du coup, ça va faire comme un différentiel. Si vous passez par contre à la vitesse 2, vous allez mettre les moteurs en parallèle. Et du coup, vous aurez 12 volts sur chaque moteur. Et donc là, ce sera comme en mode 4x4. Donc on bloquera, il n'y a plus de différentiel. C'est vraiment, on va forcer la rotation des deux moteurs. Hein, donc si vous voyez que vous êtes bloqué en vitesse 1 et qu'il y a une roue qui tourne dans le vide, mettez la vitesse 2 et ça devrait aller. Pour la marche arrière, c'est juste la vitesse 1 et en fait on inverse les bornes. Donc on va juste faire tourner les moteurs à l'envers mais en série. Pour l'interrupteur, ici, je me suis demandé pourquoi il y avait trois broches. Ça s'appelle un safety switch. C'est-à-dire que on alimente quand même directement des moteurs électriques de 230 watts. On peut avoir des arcs électriques, et ce qui a dû se passer avant, hein, avant d'avoir ce genre d'interrupteur, c'était qu'on peut avoir les contacts de l'interrupteur qui un peu se soudent. Et c'est un peu problématique parce que si vous commencez à avoir des contacts qui soudent, c'est-à-dire que vous allez rester en position on, l'interrupteur va rester en position on, et du coup, même si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le véhicule va continuer à avancer. Donc là, en gros, ils ont créé un espèce d'interrupteur qui, s'il y a des contacts qui se soudent, va dériver le courant ici, et donc le thermoprotecteur va cramer. Et donc le véhicule va s'arrêter. Donc c'est très intelligent et c'est un gage de sûreté. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, ils ont aussi mis un brevet, donc qui est expiré en 2019. Donc c'est peut-être pour ça que les autres véhicules électriques, vous n'avez pas de boîte de vitesse, vous avez juste des interrupteurs au niveau du tableau de bord, parce qu'ils ne devaient pas avoir les brevets. Donc c'est tout un système de petites lamelles, donc c'est tout mécanique, et ça évite de la marche avant à la marche arrière, d'avoir des arcs électriques, hein, parce que vous pouvez faire un court-circuit quand vous changez de la marche avant à la marche arrière. Donc ils ont mis tout un espèce de système mécanique pour prévenir ceci. Alors là, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup, au revoir.